Me revoilà. Donc, comme vous avez pu voir, la vidéo s'est interrompue, donc je vais reprendre la séance. Donc, nous sommes le lendemain et nous avons toujours le soleil avec nous. Et donc, nous nous étions arrêtés sur Adho Mukha Svasana, mais avec jambes écartées. Donc, je reprends toujours mon quatre pattes. Là, je place bien mon quatre pattes. J'écarte les jambes plus largement que mon bassin. Je crochette les orteils. Voilà. Et puis ici, je vais partir dans mon Adho Mukha Svasana, chien tête en bas, pour la dernière séance. Donc, je me pousse bien vers l'arrière, j'étire, et puis en même temps, je monte les genoux, tout doucement. Et ensuite, et je place mon Adho Mukha Svasana ici. Alors, vous corrigez l'écartement des jambes si vous en avez besoin pour qu'elles soient peut-être plus écartées. C'est à vous de voir. Et puis, sur une inspiration, je vais me soulever sur les orteils. Le haut du corps va basculer vers l'avant. Je laisse continuer ce mouvement. Je vais me retrouver doucement en planche. Ici, sur l'expiration, les talons vont pousser vers l'arrière. Voilà. Je ne laisse pas le bassin descendre. Je me garde bien tonique ici. Je peux rester une inspire, une expire. Et ensuite, je serre le ventre, j'inspire et je repars. Et je reprends Adho Mukha Svasana. Le temps d'une inspire et d'une expire. Et à nouveau, on monte sur les orteils, on enroule la posture pour petit à petit venir sur la planche. Donc, les deux jambes sont tendues, les bras également, et également Samana, le ventre. Quand je repars, la première chose que je fais, c'est que je serre le ventre et je repars. Inspire, on va vers l'avant, et là tout doucement, je prends ma posture, j'essaie de fluidifier tout le mouvement. Une inspire ici, une expire, et inspire sur le ventre, et on repart de l'autre. Une inspire. Une expire. Inspire suivante, on repart. J'expire dans ma position. Inspire. Expire. Si entre-temps vous avez besoin de faire des pauses, voilà. Vous respectez votre rythme. Derrière. Je ramène les genoux au sol.
Je serre les pieds ensemble, les genoux. Je vais me mettre en posture de l'enfant, donc soit sur les poings, sur les mains, ou directement le front au sol. Rester un moment dans cette posture pour bien relâcher, ressentir comment le corps se détend et en même temps comment ce corps reprend de l'énergie. Et puis vous ramenez les mains de chaque côté de la tête, vous poussez dans les mains pour revenir dans la posture du diamant. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers. En écartant les jambes. Alors ici, voilà, je dégage une fesse puis l'autre pour vraiment avoir les ischions dégagés ici. Je laisse légèrement le bassin un petit peu basculer vers l'arrière, comme si je faisais une antéversion. Pliez la jambe gauche, ramenez l'intérieur du pied gauche sur la cuisse droite. La jambe droite est droite, collée au sol avec le pied qui est flex ici. La main droite sur la jambe droite. Je vais essayer de ne pas me tromper entre la droite et la gauche. Voilà. Et puis, je vais me tourner sur ma gauche. J'essaie de grandir vers le ciel. Je vais mettre le Yoni Mudra en place, donc l'index et le pouce sur la main gauche. Et puis, je vais étirer ici ma posture. Donc je suis tourné à gauche et en même temps je vais vers le ciel. Et en gardant la direction de mon tronc plutôt vers la gauche, sur une expiration, je vais laisser descendre ma main droite sur ma jambe droite, descendre le corps sans perdre mon axe. Je vais essayer de ne pas laisser mon corps aller vers l'avant, ni le bras. Je garde bien ma ligne ici. J'essaie d'être le plus aligné possible, la tête compris. On peut respirer. Inspire dans tout ce côté gauche, expire dans le côté droit. Cette circulation énergétique en essayant d'ouvrir et puis sur une expire je vais me tourner vers mon pied droit, ma jambe droite, la main gauche va aller vers ce pied droit et puis je vais me tourner à droite avec ma main droite qui va aller derrière comme si je voulais me coucher sur cette jambe droite. Sur une inspiration, je remonte, je ramène la main droite vers la jambe droite, je remonte en restant tourné vers ma jambe droite. Je reviens dans mon axe, j'expire, j'ouvre la jambe gauche, je prends une profonde inspiration
Et j'expire. Attentif à la sensation globale de la posture, de la pratique. Et puis, je tonifie jambe gauche, donc toute la jambe est collée au sol, le pied gauche est flex. Vous fléchissez la jambe droite, vous ramenez le pied à l'intérieur de la cuisse gauche, toujours avec le tronc qui est érigé vers le ciel, pas tendu, c'est simplement c'est une direction qu'on se donne, une intention de s'élever. La main gauche sur la jambe gauche, vous tournez à droite. Yoni Mudra dans la main droite, inspire. Expire, on se laisse descendre le long de cette jambe gauche, tout en restant le tronc tourné vers la droite, par ici. La tête avec, même si on essaie d'aligner la tête avec le reste du corps. En tout cas, si c'est confortable pour les cervicales. Si ça l'est pas, cherchez la posture pour votre tête. Toujours en étant attentif, ne pas laisser le bras aller vers l'avant, ni le tronc. On reste bien dans sa ligne et avec cette ouverture de cœur. Respire à droite tout le côté droit, inspire, expire à gauche. Expire, revenez, tournez-vous, je tourne vers ça, jambe gauche, la main droite sur le pied ou la cheville selon, la main gauche par derrière et on va s'allonger sur sa jambe gauche en relâchant. Détendez bien les deux épaules. Ramenez le bras droit, le bras gauche, pardon. Inspire, je me relève en restant sur ma gauche. Expire, reviens dans l'axe. Défaites les jambes. On inspire pour accueillir. Et on expire. Et puis prenez une posture confortable pour vous, en diamant, en tailleur, ce que vous voulez, sur la tête si c'est confortable, comme vous voulez. Alors, ce qu'on va pratiquer Utthita Trikonasana. Donc c'est une posture qu'on a déjà faite ensemble, le Trikonasana, mais ça s'appelle Utthita Trikonasana. Alors, la symbolique de cette posture, elle est multiple, donc c'est déjà, on forme plusieurs triangles avec cette posture, et le triangle est la forme géométrique qui nous offre quand même une base assez importante qui doit nous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Et puis elle symbolise également cette action, cette intention depuis cette base où on va justement se stabiliser, et bien, pouvoir monter comme ça cette énergie pour pouvoir la monter toujours plus vers aller justement une élévation. Et ce triangle en yoga symbolise l'action des gunas. Donc les gunas, on pourrait dire, c'est comme une spécificité de l'énergie. Donc sur les deux bases du triangle,
vous avez deux gunas. Le premier, c'est Raja. Raja, c'est donc le guna de l'énergie solaire. Donc, solaire, c'est A. Dans Hatha Yoga, vous avez le HA qui représente le soleil, le A. Voilà, donc c'est cette énergie d'action, dynamique, et c'est également ce qui est relié à Stira. Je vous ai déjà parlé de cette notion de Stira Sukha. Donc, Stira, c'est l'effort. Et puis, de ce guna Raja, de l'autre côté, on a Tamas, voilà. On a Tamas. Le guna Tamas, c'est la lune, c'est l'énergie lunaire, plutôt calme. Et donc là, c'est le Ta. Donc vous avez le A du soleil, de Advaita vers Raja, et vers Tamas, vous avez le Ta. Et là, le pendant de ça, c'est le Sukha. Stira d'un côté avec l'effort et le Sukha, Stira Sukha. Sukha, c'est le confort. C'est-à-dire qu'on cherche à faire un effort tout en cherchant cet effort dans le confort. Et cette recherche entre ces deux gunas, c'est ce qu'on appelle, on essaie d'équilibrer ces deux énergies, ces deux forces. Et c'est le fait de chercher cet équilibre entre les deux qui va faire qu'on va monter vers cette recherche d'équilibre pour arriver à ce qu'on appelle sattva. Ce guna sattva représente la tonicité harmonieuse. On pourrait dire aussi c'est l'effort juste. Et donc en arrivant sur cette élévation, on arrive à Hatha Yoga. C'est un peu l'idée qu'on cherche dans le Hatha Yoga, c'est cet équilibre entre différentes forces qui ne sont pas des forces composées, mais justement en cherchant cet équilibre, cette harmonisation, on arrive à des états particuliers, et ce qui fait qu'on n'est plus dans une opposition, on est dans une certaine harmonie. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher dans ce Uttita Trikonasana. Car dans cette posture de Uttita Trikonasana, la particularité, c'est qu'on a les deux pieds sur la même ligne. Ce qui fait que malgré qu'on dessine un triangle avec son corps, vu qu'on a les deux pieds sur la même ligne, en fait, ça nous amène un certain déséquilibre qu'on est obligé de constamment corriger. Donc de chercher justement l'équilibration de ces deux énergies, Raja et Tamas. On va pratiquer ce Uttita Trikonasana. Si jamais je reste trop longtemps dans la pratique, vous la quittez quand vous en avez besoin. Ce qui est toujours important quand vous quittez une pratique, c'est de la quitter plutôt en empruntant le même chemin, ou en tout cas en essayant de la quitter le plus harmonieusement possible et doucement. Et toujours ensuite de rester dans un moment d'accueil. Donc on va se mettre en Tadasana. Donc chacun choisit le chemin qu'il veut pour aller en Tadasana. En tout cas toujours en conscience. Et cette posture, comme d'autres d'ailleurs, cette posture de Uttita Trikonasana peut représenter ce qu'on cherche des fois dans la vie. On s'aperçoit que parfois les choses ne sont pas simples en fait. Et c'est justement l'équilibrage de différents éléments qui nous permet de trouver, de faire un choix juste ou une solution juste. Et c'est la même chose dans le yoga qu'on expérimente à travers le corps, à travers les asanas. Donc là, on va commencer par ouvrir très largement les pieds, faire un grand écart en fait, en restant debout avec les pieds qui sont parallèles. Vous repoussez les plantes de pied dans le sol. On va commencer par ouvrir le pied droit complètement sur le côté droit. Et en faisant attention à ce que la hanche gauche ne soit pas partie avec. Si jamais c'est le cas, j'exagère le mouvement pour que vous le voyez, je ramène. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que mon bassin reste de côté et que tout mon corps reste sur une même ligne. Et là, on a le talon droit aligné avec le talon gauche. Je vais essayer de faire ma feuille. Donc l'idée ici, c'est vraiment de garder totalement l'alignement du corps, et l'objectif n'est pas d'aller le plus bas possible, c'est
vous cherchez un étirement et cette recherche d'équilibre. Vous allez sentir que le corps, il vacille un peu. C'est ça qu'on cherche, c'est ça le bas. Alors, on amène les bras à l'horizontale sans monter les épaules, sans mettre de tonicité excessive. Regardez votre main droite. On va s'étirer vers la droite dans cette direction, tout doucement, laisser descendre. Et on essaie de sentir, de ne pas se désunir, de ne pas laisser le corps aller vers l'avant, par exemple. Souvent, c'est le défaut qu'on a, c'est qu'on va aller le plus loin possible. Si l'objectif, ce n'est pas d'aller le plus bas possible, c'est de sentir ici que j'étire, j'allonge et en même temps, je vais vers le ciel. Vous pouvez, si vous avez besoin, mettre une brique ou un livre ici sur cette main droite. Et puis si alors la tête, on la met là où c'est le plus confortable pour les cervicales. On peut regarder en effet vers le ciel, sentir cette force qu'on prend dans nos appuis sur la terre, qui nous permet ensuite d'aller vers le ciel et de tomber comme pour revenir, je fléchis légèrement le genou droit, je serre le ventre, à l'inspire, je remonte en essayant de garder la ligne de mes bras, je reviens, je ramène le pied droit, je baisse les bras, j'écoute les résonances. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc on ouvre le pied gauche. Donc toujours en faisant attention que le bassin soit bien resté de côté, donc aligné avec mes jambes, j'amène les bras, regarde la main droite, la main gauche même. On va dans cette direction à gauche, on s'étire, ensuite on laisse descendre tout doucement en faisant attention de ne pas se désunir. Peut-être que vous sentez légèrement votre corps qui vacille de droite vers l'avant, vers l'arrière, ce qui est tout à fait normal. Et justement, c'est cet équilibrage entre la force qu'on utilise pour se maintenir et puis ce confort qu'on cherche avec cette intention d'aller vers le ciel, cette énergie qui s'élève. Puis le genou gauche, serre le ventre, inspire, remonte. On ramène le pied gauche, baisse les bras, écoutez. Et bien sûr, on accueille l'inspiration ascendante. On relâche l'expire. On va faire des petits pas pour resserrer les jambes, pour retrouver votre Tadasana. Et puis on va s'allonger. On se met en Shavasana, donc j'attrape l'arrière des cuisses, j'arrondis ma colonne, et puis je laisse descendre colonne, j'attrape l'arrière de ma nuque longue. J'allonge les bras. Je vais amener les genoux sur le ventre. Je laisse les genoux s'écarter. Je vais attraper par l'intérieur, donc soit mes chevilles ou alors les plantes de mes pieds. Et puis là, j'amène les pieds vers mes têtes en gardant les jambes écartées. On appelle ça